Donc, le plan de l'atelier, aujourd'hui, la première chose qu'on va faire, c'est je vais vous présenter quelques définitions du lâcher-prise. Dans un deuxième temps, le lâcher-prise, c'est quoi? Quand il faut lâcher prise, qu'est-ce qui va me permettre de lâcher prise, les bienfaits du lâcher prise dans notre vie? Ensuite de ça, on va vous partager en groupe. Là, Annick va tout vous expliquer comme il faut, comment faire. Il va y avoir un exercice d'ancrage et on va revenir ensemble en grand groupe et à ce moment-là, on va regarder à quel moment je le sais que je suis arrivée à lâcher prise et il va y avoir la conclusion là, de l'atelier d'une heure là, aux alentours de midi. Avant de poursuivre, peut-être que Annick, tu pourrais expliquer ton petit bout sur le fonctionnement du Zoom. C'est Pierre qui reprenait ça. Moi, je fais l'explication des sous-groupes. OK. Salut tout le monde, c'est Pierre Pour, je suis intervenant pour le regroupement des proches aidants. On s'est peut-être déjà croisé ou pas encore, donc j'espère que vous m'entendez bien. Simplement, le fonctionnement, donc c'est bien entendu, on ferme le micro. En bas à gauche, normalement, vous avez un petit icône de micro, on le laisse fermer pour l'instant. Ensuite, bien ajuster le son, OK, pour bien nous entendre, pour bien être sûr que vous nous entendez. Ensuite, il faut bien savoir qu'à la fin de cette période d'atelier, il y aura aussi une période de questions. Vous pouvez les poser à ce moment-là. Aussi, vous avez peut-être remarqué déjà, il y a déjà des petites émoticônes en bas à droite, un petit bonhomme sourire comme ça. Quand vous pèsez dessus, vous verrez, vous aurez le choix entre un petit pouce en l'air ou une main qui fait bye-bye. La main, c'est signaler que vous voulez prendre la parole et le pouce pour signaler que vous êtes d'accord avec ce qui se dit. Enfin, comme on l'avait dit plus tôt aussi, c'est qu'il y a l'icône converser qui est là en bas de votre écran normalement, où vous pouvez nous envoyer un petit message par le chat aussi. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est bien compris? Oui. OK. Donc, on va poursuivre avec les définitions. Fait que les définitions, selon le dictionnaire Larousse, c'est un moyen de libération, le lâcher-prise, c'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du besoin de maîtrise. Selon le magazine Gracia.fr, c'est choisir d'agir de façon plus efficace. Selon Nicole Bordelot, qui a fait une série de 12 CD qui s'intitule « Une année pour mieux vivre », en fait, elle aborde dans un de ses thèmes, le lâcher-prise. Elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est une attitude ou un état d'esprit à développer pour vivre le moment présent. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est lâcher le morceau, lâcher du laisse, c'est cesser de tenir et de retenir, laisser les choses et les situations se dérouler, en prendre la vie comme elle vient, renoncer à contrôler ce qui ne peut pas l'être. C'est reconnaître la co-responsabilité en relation. La co-responsabilité en relation, c'est le partage des responsabilités entre deux personnes, donc entre le proche aidant et la personne aidée. C'est deux personnes qui se partagent en pleine conscience la responsabilité de tout ce qui advient dans leur vie. C'est agir et honorer les besoins respectifs du proche aidant et de la personne aidée. On trouve ça important de vous parler de co-responsabilité aujourd'hui parce que c'est une chose qu'on oublie souvent dans notre rôle de proche aidant, c'est que la personne aidée est aussi responsable de ce qui advient de sa maladie. Et c'est sûr que quand on parle de troubles cognitifs, c'est peut-être un peu plus difficile à ce moment-là de parler de co-responsabilité, mais c'est possible de la faire avec les membres de la famille autour ou les frères, les sœurs du conjoint, de la conjointe qui est atteinte, mais avec une personne qui est apte, qui est capable de prendre ses décisions, il ne faut pas oublier qu'elle est aussi responsable de sa maladie, de ne pas prendre tout sur nos épaules comme proche aidant et de lâcher prise par rapport à ça. Fait que le lâcher prise, c'est prendre de la distance avec ce qui nous fait souffrir. On prend du recul. C'est surtout une question de choix. Je vous ai mis une petite pensée que j'ai trouvée sur les internets, en fait.
Puis je trouvais que pour les proches aidants, là, la façon que le lâcher-prise était expliqué là-dessus, je trouvais que c'était intéressant là, de vous le présenter. Fait que lâcher-prise, c'est pas se montrer indifférent. Hein. Souvent, les gens, quand on parle de lâcher-prise, ils ont de la difficulté parce qu'il y a un lien émotif qui est là, fait qu'ils ont peur de se montrer indifférent, mais c'est pas ça. C'est simplement admettre qu'on peut pas agir à la place de quelqu'un d'autre. Lâcher prise, c'est pas assister, mais encourager hein, la personne qu'on aide. Lâcher prise, c'est pas materner les autres, mais leur permettre d'affronter la réalité. Puis lâcher prise, ce n'est pas adapter les choses à ses propres désirs, mais prendre chaque jour comme il vient et l'apprécier. Fait qu'on prend les choses comme ils viennent. Y a-t-il des questions, Annick, jusqu'à date? Non? OK. Cette diapositive-là, on la trouve hyper intéressante. En fait, elle circule dans ces temps-ci sur les réseaux sociaux. C'est l'Institut national de psychiatrie, Philippe Pinel, là, qui font circuler cette information-là. Et on a trouvé qu'avec l'atelier qu'on proposait aujourd'hui, c'était intéressant de vous la joindre. Parce que c'est sûr qu'il y a des liens entre la pandémie à faire et notre rôle de proche aidant. Fait que je vais vous expliquer, puis elle est très bien imagée, cette diapositive-là. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Fait que les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, c'est sur ces choses-là qu'on doit lâcher prise. Fait que on ne peut pas contrôler la durée de la crise sanitaire actuelle, tout comme on ne peut pas prédire hein, la durée de notre rôle de proche aidant. On ne peut pas avoir du contrôle sur la réaction et les actions des autres à travers la pandémie actuelle. Dans notre rôle de proche aidant, on ne peut pas non plus contrôler les commentaires hein, de la personne aidée qui sont parfois négatifs. Les commentaires de l'entourage qui vont nous dire « ben as-tu pensé à faire ça » ou « ça n'a pas de bon sens que tu acceptes tout ça ». Fait que ça, on ne peut pas avoir de contrôle là-dessus. On ne peut pas avoir de contrôle sur ce qui va se passer dans le futur. Hein. On ne peut pas prédire l'avenir. On ne peut pas non plus contrôler le stress de mes proches, autant dans la pandémie que dans notre rôle de proche aidant. Par contre, on peut contrôler, donc on doit concentrer nos énergies sur ces choses-là. Mon attitude positive face à la pandémie ou face à mon rôle de proche aidant, le choix de mes activités personnelles, mon hygiène de vie, à l'alimentation, le sommeil, du ressourcement comme aujourd'hui, c'est un beau choix pour votre hygiène de vie. Je peux contrôler ma distance physique, autant au niveau de la pandémie, mais ma distance aussi avec les personnes qui sont négatives, hein, puis qui nous amènent des énergies plus négatives dans notre rôle de proche aidant. Je peux contrôler mes actions. Le respect des recommandations au niveau de la pandémie, mais aussi la demande d'aide au niveau dans notre rôle de proche aidant. Je peux contrôler aussi mon dosage d'informations. Ça, par rapport à la pandémie, je vais faire une petite parenthèse. L'autre matin, j'écoutais les nouvelles, puis il annonçait un cas, il disait la personne est décédée, elle était positive à la COVID-19. Tu sais, quand on entend ça, ce qu'on entend, c'est que la personne est décédée de la COVID. C'est quand on le fait vite, mais quand on prend le temps de prendre du recul, on se dit, OK, tu sais, elle n'est pas décédée de la COVID parce que cette dame-là était décédée d'une crise de cœur, mais elle était aussi testée positive à la COVID. Fait que quand on s'empoisonne avec beaucoup d'informations puis qu'on la prend au premier niveau, bien, ça peut nous occasionner du stress. Donc, cette diapositive-là, je trouvais qu'elle parlait bien là, pour le lâcher-prise. Quand il faut que je lâche prise, c'est quand j'ai le sentiment que je perds petit à petit le contrôle sur ma vie. Quand je me sens envahie, voire obsédée par une situation, une personne, une erreur qu'on a commise, une attente non répondue, en fait, c'est qu'on y pense tout le temps. Quand on se lève le matin puis on pense à ça, quand on se couche le soir et on a de la difficulté à dormir parce qu'il s'est passé une situation avec la personne qu'on aide, avec un ami, avec un collègue de travail, qu'on est obsédé, hein, souvent au niveau des proches aidants, ce que j'entends, c'est le manque de reconnaissance de la personne qu'on aide. Fait que quand ça nous obsède, ben c'est à ce moment-là, il
faut y penser et avoir le réflexe là, de lâcher prise. Quand je rumine toujours les mêmes idées négatives, quand la situation dans laquelle je me trouve va guider la façon de me mettre en action et les projets que je vais choisir de faire. À titre d'exemple, on peut refuser de demander des services dans notre rôle de proche aidant parce que notre personne aidée, en fait, refuse, on a peur de sa réaction, on appréhende beaucoup, fait qu'on va choisir de ne pas le faire. Fait que cette situation-là guide à ce moment-là la façon de me mettre en action ou des projets que je choisis de faire. Fait que tout ça m'amène à me priver du moment présent. Est-ce que ça va bien ou ça va trop vite? OK. Fait que là, on a une petite histoire. C'est mon collègue Pierre qui va vous la raconter. Il est tellement bon, il le fait avec ses enfants. Fait que, fait que c'est à toi, Pierre. Alors, donc une petite histoire qui illustre bien le lâcher-prise. Par un beau jour d'été, je marchais calmement dans un parc et je m'assis sur un banc public pour lire. C'est alors qu'un petit garçon et sa mère retinrent mon attention. Ce dernier tenait fermement dans sa petite main la corde qui retenait un gros ballon coloré gonflé à l'hélium. Tout à coup, un coup de vent tira sur la corde, ce qui fit lâcher la corde au bambin, et le ballon s'envola vers le ciel. Sa réaction fut instantanée et me stupéfia. Plutôt que de pleurer la perte de son ballon, il s'écria « Oh, regarde maman, comme mon ballon vole !» Ce jour-là, ce petit garçon m'a appris quelque chose de très utile. Peu importe ce qui nous arrive, c'est toujours notre façon de nous accrocher aux événements qui nous nuit le plus. Nous pouvons toujours trouver un côté constructif à ce qui nous arrive. Il s'agit parfois de changer un peu notre manière de voir les choses. Merci, Pierre. On trouvait que c'était une belle petite histoire qui illustre bien le lâcher-prise. C'est dans le fond, un autre enfant se serait mis à pleurer puis à s'accrocher à son ballon qui est parti, mais lui, il l'a pris plus positivement. Fait que c'est une belle petite leçon là, que ce petit garçon-là nous donne aujourd'hui. Fait que les bienfaits du lâcher-prise, qu'est-ce qui nous permet le lâcher-prise? En fait, c'est de voir l'horizon se dégager. Il nous apporte une nouvelle paix intérieure. On retrouve une certaine qualité de vie. Ça nous permet d'arrêter de gaspiller nos énergies inutilement sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Permet d'accepter la vie comme elle vient. De reconnaître que j'ai des limites comme personne, mais comme proche aidant également. De reconnaître mon impuissance. Ça, le sentiment d'impuissance, je vous dirais que c'est un signal d'alarme qui vient nous dire que c'est peut-être le moment de lâcher prise. Quand on se sent vraiment impuissant par rapport à une situation, bien, ça le dit, hein, on n'a pas de contrôle. Donc, c'est un signal d'alarme quand vous vous sentez impuissant. Le lâcher-prise permet de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités parce qu'on a pris du recul par rapport à la situation qu'on vit. Fait que quand on a le nez collé sur les situations qu'on vit, on ne les voit plus, les solutions, d'où l'importance de prendre du recul pour trouver des nouvelles possibilités. Le lâcher-prise, il permet de retrouver du pouvoir sur ma vie et sur le monde qui m'entoure. Il permet aussi de reconnaître que le résultat final, ce n'est pas toujours de notre essor, mais ce n'est pas toujours de notre responsabilité. Et quand on prend soin d'une personne malade, l'évolution de la maladie, hein, je pense que vous donnez tout ce que vous pouvez, vous le faites dans le meilleur de vos connaissances, mais l'évolution de la maladie, ce n'est pas votre responsabilité. Donc, puis, le lâcher-prise, ça permet surtout de dire oui à la vie. Fait qu'on a l'impression, quand on lâche prise, il y a un poids qui est descendu sur nos épaules, puis on recommence un petit peu à respirer. Donc, là, je vais laisser la parole à Annick parce qu'on va passer aux ateliers. Ça va durer une vingtaine de minutes. Fait qu'Annick, tu pourras peut-être leur expliquer là, comment ça va se passer. Oui, pas de problème. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, ça va être le moment de passer en sous-groupe. Ne vous en faites pas, vous n'avez presque rien à faire. Donc, fait que ça, c'était l'atelier d'ancrage qu'on vous a présenté. Fait que vous allez la recevoir par courriel, comme Joanne vous a dit tout à l'heure. Là, on revenait avec, dans le fond, l'acétate qu'on trouve
hyper intéressante, là. Dans le fond, ce qu'on en ressort de ça, c'est qu'il y a des choses qu'on peut contrôler, puis il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, on choisit où on met nos énergies, on choisit nos combats, on peut le dire de différentes façons. Ensuite de ça, à quel moment je le sais que j'ai lâché prise, que le lâcher prise il a fonctionné, c'est quand on ne pense plus continuellement à ce qui ne nous satisfait pas, qu'on n'attend plus que les gens trouvent la solution à notre place, qu'on se sent en cohérence en ce qu'on ressent et ce qu'on vit. On ne cherche plus à avoir raison à tout prix, à démontrer qui a tort ou qui est responsable de quoi, qu'on écoute les autres sans avoir besoin de dire ce qu'on vit ou ce qu'on sait, dans le fond. Le bonheur des autres nous fait plaisir, puis surtout, on saisit le moment présent. Hein? On va vivre plus intensément nos vacances. On va vivre plus dans l'émerveillement. Hein? Tantôt, dans mon groupe, j'ai parlé de capacité d'émerveillement. Là. Fait que on est là-dedans. Là. On a éveillé notre capacité d'émerveillement. Donc, en conclusion, lâcher prise, c'est relâcher notre emprise sur les choses pour leur permettre d'apparaître telles qu'elles sont. Hein. On accepte nos limites et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Lorsqu'on accepte de le faire, on se retrouve en présence d'une force de vie incroyable. Cette force s'exprime par l'ouverture de notre esprit. Lorsque l'esprit s'ouvre, on réalise qu'on porte en soi tout ce dont on a besoin, les réponses à nos questions et les solutions à nos problèmes. Donc, on a pris du recul, on trouve des nouvelles solutions et nouvelles possibilités, comme je le disais en entrée de jeu. Lâcher prise, ce n'est pas tout lâcher dans le sens de tout abandonner, mais simplement cesser de nous agripper, de nous accrocher à ce qui, depuis longtemps, nous limite, nous affaiblit, nous vole notre pouvoir. Lâcher prise, c'est donc bien de laisser aller ce qui nous fait souffrir, et vous l'aurez compris, c'est sans doute le plus beau des cadeaux à s'offrir. Donc, c'était tout pour la présentation PowerPoint. Est-ce que mes collègues ont des choses à dire? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de lâcher prise après-midi, hein, de profiter du coffret. J'ai fait le test du bain magique. Et si vous ne voulez pas faire une sieste après-midi, prenez-la à soir. Parce que vraiment, c'est magique. Le bain de pied aussi, c'est hyper le fun. J'ai fait le test. Allumez votre bougie, lisez un livre, faites ce que vous avez envie. C'est vraiment le but de la journée. C'est sûr que si on aurait aimé ça, être tout le monde réuni puis passer une journée comme on a l'habitude de faire, mais on ne peut pas. Fait que c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise chacun chez soi, mais tous ensemble. Fait qu'après-midi, là, unissons nos énergies au lâcher prise. On lâche prise sur le ménage, sur la vaisselle qui n'est pas faite, sur la poussière qui s'accumule sur le meuble de télévision. On s'en fout. Ouais. Fait que, est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient... Est-ce que mes collègues voulaient dire un petit mot de la fin? Pierre, vas-y. Je suis très content de vous avoir vu aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir. C'est sûr que c'est plate, on ne se voit pas en vrai, mais c'était le fun pareil de vous voir. J'espère qu'on pourra refaire ça tous ensemble très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Fait que là, c'est ça. Quand vous, Karina veut parler. Oui, vas-y. Merci, Sonia. Je voulais aussi en profiter. C'est vrai que c'était plaisant de vous voir. Puis merci d'avoir participé à ces événements-là. On les a vraiment faits avec vous en tête. Je voulais vous remercier en mon nom, au nom de toute l'équipe aussi, pour tout ce que vous faites pour vos proches. Vraiment, prendre soin de vous, c'est quelque chose que vous méritez plus qu'amplement. Donc oui, je fais du pouce sur ce qui a déjà été dit, lâcher prise sur tout ce qui est les tâches quotidiennes. Elles vont rester là. Et vous êtes votre principal outil de travail. Donc, en prenant soin de tout le monde comme ça, c'est important que vous preniez soin de vous en premier lieu parce que si vous ne pouvez plus le faire, dans le fond, tous vos efforts tombent un peu à l'eau. Donc, faites-le d'abord pour vous, puis en même temps, bien, vous le faites aussi pour prendre soin de votre proche. Donc, passez une super belle journée. Merci tout le monde, vraiment. Merci à l'équipe d'avoir pensé à ça. Merci d'avoir été présent. Puis on se dit à une prochaine fois, tout le monde. Bon appétit. Bonne fin de journée de ressourcement. Bye bye. Merci.